Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve cette semaine pour une vidéo tant attendue qui est la cuisine. Alors cette fois-ci, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est la partie 1 et il y aura une autre partie. Une autre partie. Donc aujourd'hui c'est la partie 1 et il y aura une deuxième partie qui va venir par la suite parce qu'on a fait, je voulais faire certains changements, mais la dernière partie, je vais le faire après mon accouchement. Donc ça sera pour un plus tard. Aujourd'hui, dans ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est la peinture de la cuisine. Comme vous le savez, on avait changé tous les châssis, donc on a dû faire la peinture de toute la maison. Et donc voilà, on va commencer par la peinture et puis vous allez voir qu'on va installer des lambris dans la cuisine et franchement, ça change tout. Je vous ai dit que moi, le style de ma cuisine, c'est un style cottage, une cuisine fermette, on va dire. Donc voilà, je voulais pousser le bouchon un peu plus loin dans ce style fermette et poser des lambris. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. C'est vraiment, je vais pas mentir, c'est énormément de travail. Donc on est resté dans, c'est un projet de 4 semaines. Ça nous a pris énormément de temps. Franchement, on a eu des petits pépins comme des machines qu'on n'avait pas, etc., qu'on devait louer ou qu'on devait se faire prêter. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous a pris énormément de temps. Mais c'est fini, c'est fait. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est toute la première partie, donc la pose de lambris, la peinture, etc. Et puis ensuite, on se retrouve juste après pour les petites finitions. Et pour ça, je vais partager une petite astuce avec vous. Alors, on va passer à la partie 1, donc la pose de lambris et la peinture. Et on se retrouvera juste après. Jour 1. Je ne sais pas jusqu'où on arrivera. Mais le but d'aujourd'hui, ce sera de nettoyer le plafond, de peindre le plafond, d'enlever tout ce qui applique, etc. Et puis de faire 2 couches au bac. Ça, c'est le but d'aujourd'hui. J'ai pas d'électricité et aujourd'hui il fait mauvais, donc il fait très gris, donc la lumière elle est pas top. Donc je vais essayer vraiment de vous filmer le strict minimum. Mais donc voilà. Alors, petit aperçu de la cuisine avant de commencer. Donc, comme vous le voyez, les bacs ici sont encore verts. Nous avions remplacé les châssis et on avait mis des volets. Donc, il y avait tout à refaire dans la cuisine. Il y avait énormément de traces de travaux, etc. Donc, avant de vous montrer un petit aperçu du plafond, de la peinture du plafond et ceux des bacs, je voulais vous partager en fait que avant de poser les lambris, on a dû modifier toute l'électricité de la cuisine. Heureusement que mon mari a fait une formation en électricité et qui veut devenir électricien. Ça nous a permis de tout faire nous-mêmes en fait. Donc comme les lambris sont à niveau de 1,20 m, tous les interrupteurs, etc., on a dû les faire baisser de quelques centimètres. Donc ici vous voyez qu'on est en train de préparer tous les lambris, donc mettre tout ce qui est trou, etc., mettre les caches, etc., pour tout ce qui est électricité, prise, etc., avant de les placer. Donc là on est arrivé au stade où on a fait les trous pour les prises et les interrupteurs. Donc maintenant que c'est fait, on va commencer comme vous l'avez vu, on a dû déplacer tous les interrupteurs vers le bas. Donc maintenant on va commencer à lambriser. Alors pour les lambris, nous avons acheté un paquet, un set en fait qui vient de chez Gamma. Je vais le mettre en barre d'infos, mais franchement c'est super pratique et c'est le moins cher. J'ai fait vraiment le tour d'internet pour voir ce qui pourrait être le moins cher et c'est le moins cher. Donc voilà, je vais le mettre en barre d'infos si ça t'intéresse. C'est l'idéal vraiment pour une cuisine ou bien pour un couloir, vraiment là où en fait c'est sensible et il y a beaucoup de passages, où il y a toujours des soucis avec le mur, etc. Je te conseille de mettre du lambris. Alors on a même enlevé le chauffage qui était dans la cuisine pour le poser vraiment partout et avoir un effet uni. C'est ce que je voulais vraiment le faire comme il le faut, une fois et bien fait. Donc voilà, là vous le voyez, mon mari et son cousin ont enlevé le chauffage parce que franchement ça pèse hyper lourd. On est quelques jours après maintenant. Je vais commencer à peindre, j'ai déjà fait la primaire un peu partout. Et finalement j'ai décidé de plus aller sur du blanc sur les murs.
Je vais aller sur la même couleur qui se trouve dans le bureau et la chambre à jouets. Donc c'est celle-ci. Et je crois qu'avec le cuivre et le taupe, ça va bien donner. Donc c'est une couleur un peu avoine. Donc voilà, on va commencer la peinture aujourd'hui. Je vous montre un avant et puis un après. Étape 1 est faite, les murs ont été peints, entièrement peints. Voilà la couleur à quoi elle ressemble. Ok, maintenant on va passer au lambris, donc je viens de tout nettoyer. Et on va commencer avec la primaire. Alors, je vais me mettre à peindre. Donc on a fait la primaire sur les lambris. Donc maintenant je vais commencer la peinture définitive. Et donc la peinture définitive, c'est celle-ci. C'est exactement la même couleur que celle de ma cuisine. Donc c'est la V33 cuisine seigle satin. Il y a écrit satin, juste pour vous dire, mais l'effet est quand même mat, comme vous le voyez. Donc voilà, comme vous le voyez aussi, les moulures vers le haut ont été placées. En fait, à la base, c'est une autre moulure qui vient à la place, mais elle est beaucoup trop large. Et franchement, je voulais quelque chose avec du reflet. Donc on est plutôt parti sur ce genre de moulure. Et franchement, je ne regrette absolument pas. J'aime trop le rendu, ça fait un peu plus classique. Donc voilà ce que ça va donner par la suite. J'étais déjà occupée. Ça, c'est la partie qui va aller juste là-bas, qui sera derrière le chauffage. On a dû l'enlever pour mettre les lambris comme il faut. Mais donc voilà. Donc je vous montre juste en avant des lambris. Et puis voilà ce que ça donne après la première couche. Donc ça, c'est l'après. Donc j'ai vraiment presque fini. J'ai trop hâte de finir, j'en peux plus. Mais donc voilà, je vous fais un petit topo de la cuisine avant de continuer. Alors voilà ce que ça donne une fois les lambris terminés. Donc là vous voyez bien la couleur haute au mur. Franchement c'est trop beau. Je ne regrette absolument pas. J'allais faire blanc mais finalement j'avais changé d'avis à la dernière minute et je ne regrette pas. Ça va vraiment à merveille avec le taupe du lambris. Donc voilà, je vous montre encore un petit aperçu de plus près sur les lambris. Donc comme vous le voyez, c'est une couleur satinée, mais en fait, elle a l'air d'être mate. Alors pour les prises, là il est très tard. Donc pour les prises, c'était couleur crème. Donc ce sont des Nico. J'ai acheté ce petit pot parce que franchement, je voulais avoir des prises en cuivré. Mais ils sont hyper chers. Donc je me suis dit d'abord je vais tester avec ça et voir ce que ça va donner. Donc c'est une cire dorée, soi-disant. Après 2 couches et puis polir tout simplement avec la machine. Je vais vous montrer, c'est la même machine que j'utilise pour nettoyer les salles de bain, etc. Donc il y a plusieurs brosses et il y a une brosse à polir. Je vais l'utiliser pour polir après la cire adoré. Donc j'ai pris la couleur cuivre comme vous le voyez, comme j'ai énormément de cuivre à la maison. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de les changer de couleur. Donc à mon avis il faudra 2 couches. Et donc j'ai plusieurs prises et interrupteurs à faire.
puis question organisation pour la cuisine. Donc j'ai acheté ceci sur Amazon. Je vais mettre aussi le lien en barre d'infos. Il me fallait absolument quelque chose pour organiser tout ce qui est facture, etc. Donc voilà, ça c'est les factures, tout ce qui est à payer, etc. Et comme je suis enceinte maintenant et que j'ai plein de papiers pour la mutuelle, la deuxième case qui est juste en dessous et pour tout ce qui est à remboursement à mutuelle pour l'instant. Et puis là-bas j'ai le planning des enfants. Et puis maintenant que ce coin-ci est terminé, ben, j'ai remis le frigo. Donc voilà ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne, la pose de lambris. En fait, il y avait un petit aperçu juste derrière, mais franchement, c'est trop beau, j'aime trop. Et comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé exactement la même couleur râle que la cuisine. Donc c'est la même couleur que la cuisine, c'est un taupe. Et voilà, les couleurs dans ma cuisine, c'est taupe, cuivré, voilà. Et je me suis dit que j'allais donner un petit peps aux couleurs des murs. Les couleurs du mur, c'est oat, donc c'est couleur avoine. Et donc voilà, franchement, je suis super contente du résultat. Et donc, maintenant, ce que je voulais partager avec vous, c'est en fait que j'ai trouvé une astuce très intéressante pour peindre les prises, comme vous l'avez vu. C'est utiliser de la cire, pas de la peinture mais de la cire. Alors ce petit pot, je l'ai acheté sur Amazon, je vais le mettre en barre d'infos et franchement j'ai peint toutes les prises et il me reste vraiment énormément. Et comme c'est de la cire, il faut vraiment en utiliser un tout petit peu. On va dire que c'est idéal pour le frottement. Donc si vous touchez un objet très souvent, c'est la cire qu'il vous faut parce que ça va tenir dans le temps. Alors que si vous mettez de la peinture, à force de toucher avec les doigts, en fait, la peinture va se décoller et donc ça ne restera pas. Donc ça, il faudra utiliser ou bien des pinceaux ou bien un chiffon que vous allez frotter. Donc vous allez prendre un peu et puis vous allez frotter et voilà, la cire se dépose dessus. Comme vous l'avez vu, on a fait les prises ensemble. Maintenant, en fait, il me reste à peindre les profils pour le carrelage. Je vais vous montrer précisément ce que je vais faire. Mais aussi j'ai trouvé un petit truc et franchement j'ai trop hâte. Je l'ai trouvé en deuxième main et je crois que ça va aller trop bien avec la cuisine. Je vais le mettre là où il y a mes étagères. Mais donc comme vous le voyez, c'est une couleur dorée. Moi je vais changer ça. Je vais y mettre du cuivre. Et on va le mettre là-bas. Et franchement, ça va aller trop bien avec la déco. Je l'ai acheté à 23 €. C'est vraiment rien du tout. Et voilà, c'est de la peinture sur toile. Donc, c'est pas une réplique, c'est de la peinture sur toile. Mais voilà, je me suis dit qu'on allait transformer cette antiquité aussi avec un peu de cuivre. Et ça sera trop beau. Donc, pour le profil, en fait, c'est sur le côté du carrelage. Donc, ce côté-ci. Et ce côté-ci, en fait, mon mari a acheté des profils et comme c'est hyper cher en cuivré, ben moi je me suis dit que j'allais tout simplement les peindre. Ah ouais, je les ai mis ici. Donc voilà à quoi ils ressemblent. C'est des simples profils qui vont être posés dans le coin du carrelage et je vais les peindre en cuivré. Donc la même couleur en fait que les prises, etc. Donc voilà, ça je voulais faire aujourd'hui. On va faire aussi le tableau aujourd'hui, comme ça on va voir directement ce que ça donne. Franchement, j'ai trop hâte. Alors voilà, à l'aide d'un petit chiffon doux comme celui-ci, ou bien d'un pinceau, on va venir prendre la peinture, donc la cire, et puis déposer la matière sur le bois ou sur le métal. Et puis il faudra juste frotter en fait. Et ça va venir se déposer dessus et ça va donner un effet antiquité.
Alors voilà ce que ça donne une fois le tableau fini. Franchement, j'aime trop. J'ai essayé de remettre un peu sur les étagères ce que j'avais. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis quelques touches de cuivré, etc. Je dois encore vider un peu la deuxième étagère et à mon levain, etc. Mais voilà ce que ça donne. C'est trop beau! Et puis le profil, voilà ce que ça donne pour le profil de ce côté-ci et puis de ce côté-ci. Alors, je vous propose de faire un petit topo de la cuisine ensemble. Je vais vous montrer vite fait. On va faire un petit tour de la cuisine tout simplement. Et puis, et voilà quoi. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. J'ai essayé de ranger vite fait, mais bon, il faut savoir que je vais bientôt nettoyer la cuisine de nouveau pour pouvoir décorer pour l'automne, notre saison préférée, Inch'Allah. Comme vous l'avez vu, vous avez vu le cadre, etc. Donc voilà, les profils ont été placés, le cadre a été peint. J'ai essayé de remettre vite fait tout ce qui était objet de décoration qui sont là toute l'année, en fait, tout ce qui est cuivré. Donc voilà ce que ça donne pour le lambris. Comme promis, je mettrai tout en barre d'infos. Je mettrai aussi ceci en barre d'infos. Ça vient de chez Action. Donc voilà. Mais sinon, ça vient de chez Amazon. Mais voilà, les miroirs ont été placés aussi. L'horloge a été remise. Je l'ai mise là-bas finalement. Avant, elle était juste ici. Donc j'ai nettoyé aussi tout ce qui est applique, etc. Comme ça, tout est prêt pour le petit ménage, Inch'Allah, et puis pour la décoration d'automne. Donc voilà ce que ça donne pour ce côté étagère. Donc quand on va décorer pour l'automne, on va un peu réorganiser tout ça. Et puis ce que je voulais aussi partager avec vous, et ça fera partie de la déco de toute l'année, c'est ceci que j'ai acheté sur Anthropologie, oui. Donc c'est un repose-cuillère pour quand je cuisine, donc qui est bien pratique franchement. Et il y a des touches de noir et de cuivré. Franchement, c'est exactement les couleurs que j'ai dans la cuisine. Et puis ce petit huilier, il vient de chez Zara Home. Donc je le mettrai aussi en barre d'infos. Et j'ai mis une petite branche dedans pour pouvoir parfumer mon huilier. Donc voilà ce que ça donne. Côté plan de travail pour les prises en cuivre. Franchement, c'est trop beau. Donc je vais le remettre, comme je vous ai promis, en barre d'infos. La petite cire, franchement c'est très pratique. J'ai économisé ici au moins 80 € parce qu'avec toutes les prises ici j'étais à 100 € et le petit pot m'a coûté 12 €. Donc voilà, j'ai fait une très grosse économie et je suis vraiment fan de la cuisine. J'adore, avec les miroirs, etc. Ça ressemble vraiment de plus en plus à une cuisine cottage. Donc comme je vous ai dit, ça c'est la partie 1 de la cuisine. Il y a encore une deuxième partie qui va suivre, Inch'Allah, mais ce sera pour après l'accouchement. Donc en fait, j'aimerais changer le robinet de ma cuisine qui est en ce moment chrome. J'aimerais avoir un robinet un mitigeur un peu fermette, ancien, en cuivre. Donc voilà, je vais vous montrer encore une fois à quoi il ressemble. Mais c'est le robinet que j'ai actuellement et j'aimerais bien avoir un truc un peu cuivré, un peu ancien. Voilà. Et puis ce que j'aimerais faire aussi, c'est je vais vous montrer une petite image juste ici. Donc la hotte, j'aimerais la transformer. Ça aussi on va faire nous-mêmes. Et ça va vraiment ramener encore plus un côté cottage
un côté fermette à la cuisine. Mais donc voilà, comme c'était un peu de travail, ben, finalement on allait le faire avant mon accouchement, mais finalement on a laissé pour après. Donc voilà, il y aura une deuxième partie à la cuisine, Inch'Allah, pour pousser le bouchon encore plus loin dans tout ce qui est cuisine cottage en fait. Donc voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc je mettrai comme promis tout en barre d'infos. La semaine prochaine, on va se retrouver pour une vidéo cosy, donc une vidéo automnale. Franchement, j'ai trop hâte de décorer pour l'automne. Et j'aimerais que ça soit fait avant l'arrivée du bébé. Donc pour avoir vraiment l'ambiance cosy à la maison. Donc voilà, la semaine prochaine, ce sera une vidéo déco automnale. Et tout ce qui est en fait, on va commencer à récolter tout ce qu'on a semé dans le jardin. Donc tout ce qui est potiron, etc. on va le faire ensemble. Comme ça, c'est déjà fait avant mon accouchement aussi. Et donc voilà, par après, on se retrouvera pour la semaine d'après pour un vlog travaux couloirs. Et ça aussi, c'est un gros projet parce qu'on va construire une armoire encastrée nous-mêmes. Franchement, j'ai hâte, je me suis bien renseignée, j'ai fait mon dessin, etc. J'ai tout été chercher chez Ikea, donc voilà, c'est encore un petit projet avant l'accouchement, Inch'Allah. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à partager et à vous abonner surtout. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.